Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi 21 juin. J'espère que vous allez bien. On entre de plein pied dans l'été, une nouvelle saison. Qui dit nouvelle saison dit nouvelles aspirations, nouvelles étapes de vie, positives je l'espère pour tout le monde. Voilà, que vos rêves prennent petit à petit forme, que les problèmes s'atténuent et que l'été amène vraiment pour chacun d'entre vous son lot de joie, de bonheur, de sérénité, bref, de tout ce que vous recherchez. On va continuer nos petits cafés tarot et moi tant qu'il fait si chaud, j'ai mon verre d'eau et puis ne m'en veuillez pas hein, si j'ai pas le café. Je vous invite à vous en faire un pour vous joindre à moi si le cœur vous en dit, ou un petit thé ou juste rien. Voilà, on passe ce petit moment ensemble. Bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux anciens. Merci de tout cœur pour votre fidélité, pour tout ce que vous faites, voilà, qui contribue à bien soutenir cette chaîne et qui est un lieu de partage. Voilà, pour moi c'est vraiment un bonheur de faire ça chaque matin avec vous. Et alors je suis en train de battre le tarot, mais tout en me disant que c'est pas par le tarot que j'ai envie de commencer ce matin. On va le mettre de côté et reprendre le Yoli Lune que j'ai déjà utilisé hier et refaire le message principal avec cet oracle-ci qui, voilà, ça c'est le dos et puis il y a énormément de cartes, hein, il y en a 80 donc c'est comme un très grand tarot et je trouve qu'il est très parlant. Manifestement vu les messages qu'on a eu hier, on peut dire qu'il est assez cash aussi, mais c'est pas plus mal, et puis on va compléter avec le tarot. Alors installez-vous confortablement dans votre salon, dans votre chambre, dans la voiture, dans le train, où que vous soyez. Et je vous accompagne avec mes cartes pour voir quels sont les messages pour cette journée. Donc je ne vais pas prendre positif négatif parce qu'on est justement avec un oracle qui parle donc de manière très précise. Et on verra un petit peu ce qui ressort. Par contre je viens, alors je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'en ai vu passer une qui était retournée. Où est-elle? Ok, le serpent. Bon, écoutez, je la laisse de côté. Elle viendra donner une explication supplémentaire à ce qu'on va avoir. Le travail. Ok. Travail qui peut parler du professionnel, mais pas que. Je vais encore prendre une carte pour ces énergies du 21 juin. Pour vous tous, mes chers amis qui êtes présents au Café Tarot. Excusez-moi si je bats les cartes un petit peu plus lentement, mais le jeu est encore assez neuf et mes mains sont toujours aussi petites. Donc, vu la taille, voilà. Comme ça, vous savez tout. Alors, travail, le diable. On continue dans des énergies un petit peu compliquées. Le serpent. Rassurez-vous, il y a toujours un message, sachant que le négatif est une occasion de voir ça comme un défi. Le serpent me parle de différentes choses. Alors d'une part, c'est la transformation, bien entendu. On change de peau, justement, on entre dans une nouvelle saison. On peut quitter quelque chose qui nous colle à la peau et qui a à voir avec une traîtrise ou une manipulation ou quelque chose d'un petit peu anxiogène aussi, hein, c'est pas forcément toujours de la traîtrise sur le lieu du travail où on est occupé justement à travailler sur des problématiques de lien, d'attachement, des problématiques anxieuses, des problématiques d'addiction. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Parce que le diable, il évoque quand même beaucoup de choses, sachant que moi j'ai peut-être ma déformation tarot, donc pardonne-moi Yolanda si je rajoute des exceptions à la carte, je ne sais pas. En tout cas, pour moi, ce diable et le serpent, on va quand même être clair, il y a manifestement quelque chose d'assez compliqué à vivre pour vous, qui refait surface, ou que vous êtes vraiment occupé à vivre là maintenant. Mais pour moi, c'est plus comme si ça refaisait surface parce que je vois qu'on travaille dessus. Ça veut dire qu'on essaye de s'en dégager, de le comprendre, de le dépasser, de s'éloigner de quelque chose qui, somme toute, est assez toxique. Que ce soit une situation, une personne, un ensemble de personnes, un problème matériel, parce que le diable parle de ça aussi.
il se peut que vous tentiez simplement, enfin c'est jamais vraiment simple, mais de vous éloigner en travaillant sur vous de tout ce qui relève de, vous savez, les persiflages, on parle un peu dans le dos, rien de bien grave en soi, mais ça peut quand même vous prendre un petit peu la tête de temps en temps. Ou en tout cas ça a été une situation passée mais qui continue d'influer un petit peu sur votre présent et vous êtes occupé à travailler pour reconstruire autre chose probablement de plus sain, d'accord? J'ai quand même envie de recouvrir le travail et le diable, je suis curieuse. Hein. Et puis après on prendra le tarot pour avoir le complément. Alors, que nous disent les cartes du travail et du diable? Alors, pour le travail, on a l'abondance. Ben, vous voyez, c'est positif. D'ailleurs, ça rejoint, je pense, une guidance que j'ai mise dans l'onglet communauté. Si le cœur vous en dit, vous pouvez aller la voir. Elle est également sur Instagram. C'est intemporel. Hein. Ce sont des messages, petits messages de l'univers. Et on travaille pour que l'abondance revienne, qu'on se lâche, qu'on se libère de ces liens toxiques ou de l'angoisse, de la colère aussi, hein, bien sûr, ou de toute forme d'attachement qui pourrait même se rapprocher d'une addiction. Donc ça peut être les fantômes du passé aussi, qui viennent un petit peu vous hanter comme ça par période. Et tout ce que vous faites justement pour couper ça va ramener l'abondance. Alors même si vous n'en avez pas confiance, et même conscience, pardon, alors pourquoi j'ai dit confiance? Oui, fatalement, serpent et le diable, vous manquez un petit peu de confiance en cette personne, en vous probablement, ou par rapport à une issue positive, parce que j'entends que c'est pas la première fois que vous tentez d'améliorer cette situation ou de vous dégager de ce lien, et que ça ne fonctionne pas comme vous le voudriez. Mais sachez que tous les petits pas que vous faites, hein, et ça je vous le dis souvent, mais là ça vient vraiment le reconfirmer, vous amènent vers le soleil, vers l'abondance, vers une richesse qui peut en plus être matérielle, bien entendu, mais pas que. Pour moi, elle est affective aussi, d'accord? Que nous dit le diable? Bah oui, triangulaire. Bon, bah écoutez, on reste dans ces énergies-là. Alors, ça peut bien sûr parler d'un couple, la trahison, l'adultère, voilà, ce qui fait que vous travaillez sur cette blessure qui peut-être est encore un petit peu vive, mais on peut aussi bien sûr avoir des triangulaires dans d'autres situations qui ne sont pas amoureuses, et ça je vous apprends rien, hein, vous le savez, et ça peut être sur le lieu du travail, d'accord? Donc vous pensiez faire équipe avec quelqu'un de confiance, ça n'était pas le cas, un projet est tombé à l'eau, ou on vous a pris quelque chose, une mission pour laquelle vous étiez faite, alors voilà, je vous donne des exemples, hein, mais ça peut être n'importe quoi qui a trait au travail, avec au moins une des 3 personnes impliquées qui a joué un mauvais jeu, d'accord? Elle a fait quelque chose dans votre dos et maintenant vous avez compris ça, donc ça c'est très bien, c'est un pas en avant et vous allez vers l'abondance. Je pense que pour beaucoup ça parle quand même d'une triangulaire amoureuse. Moi, je ne suis pas là pour vous dire quoi faire ou ne pas faire, mais bien sûr, si vous souffrez, et c'est toujours ça le point de départ de toute décision de couper, quand il y a souffrance, il ne faut pas rester là-dedans. Bref, ne pas rester avec quelqu'un qui n'a pas envie de travailler sur une amélioration. Et si vous êtes tout seul ou toute seule à vouloir que les choses changent et que vous êtes finalement la 5e roue du carrosse et que cette personne n'a jamais de temps pour vous parce qu'elle est déjà engagée, eh bien le fait de vous séparer de ça, hein, d'accord, de vous éloigner, va remettre de l'abondance dans votre cœur. Maintenant, quand je vois abondance avec triangulaire, je pense quand même que justement cette situation est occupée d'elle-même à s'améliorer. Donc ne soyez pas étonnés, mes chers amis, si les énergies sont un peu fortes encore en ce moment, un peu délicates, ça va se dégager. Quel est le conseil du tarot pour justement reconstruire quelque chose de beau, continuer d'améliorer ce schéma qui pour l'instant n'est pas encore facile? Pour vous tous qui êtes là en ce mardi 21 juin. Alors j'espère que vous avez
des beaux projets pour l'été. Alors quand je dis beaux projets, ça ne doit pas forcément être un voyage lointain, ou ça peut juste être le projet de prendre soin de vous et d'être là, présente, quelques jours de congé et de tranquillité pour justement vous focaliser sur votre abondance. Dites-le moi sous la vidéo si vous en avez envie, ça me fait toujours plaisir. Alors, le conseil tarot, on a le 2 d'épée et le 10 d'épée, 10 d'épée qui est donc une fin de cycle. Excusez-moi, je vais boire un petit peu. Donc une fin de cycle par rapport à... Ok, vous vous sentez peut-être abattu par moment. Un petit peu, bon ben, ok, j'ai fait ce que j'ai pu, mais là je n'en peux plus, je suis fatiguée. Cette situation, je ne parviens pas à me relever. Mais quelque part, c'est aussi la fin d'un déni émotionnel qui est soit le vôtre, soit celle de la personne en face, ce qui expliquerait qu'on revient vers l'abondance. Parce qu'une fois qu'on enlève le foulard, ok, on peut constater que oui, c'était difficile, oui, cette situation m'a mis par terre, j'étais abattue, je me suis évertuée, pardon, à vouloir améliorer, et puis finalement ça n'a rien donné, en tout cas pour l'instant, sauf que en lâchant prise et en ouvrant les yeux, d'accord, vous allez à ce moment-là pouvoir mieux constater ce qui se passe, parce que tant qu'on a le foulard, on ne voit pas. D'accord, la vision elle est bloquée, on est donc dans le déni ou dans une difficulté à ok, je vais à gauche, je vais à droite, qu'est-ce que je fais, quelle serait la meilleure décision par rapport à la personne A et par rapport... C'est peut-être vous qui êtes entre deux personnes aussi, c'est tout à fait possible, hein, d'accord. Donc là on voit que c'est la fin de cette situation difficile et le conseil c'est justement d'oser enlever ce foulard qu'on a sur les yeux pour voir les personnes qui portent des masques, pour voir ce qu'il y a à voir, pour prendre conscience des situations anxiogènes dans lesquelles parfois on se met soi-même, hein. D'oser accepter les émotions négatives qui sont reliées à un sentiment d'abattement, à un sentiment... oui, on est un peu dans la victimisation ici, mais c'est pas grave, hein, voilà, ça peut arriver. C'est juste que ça permet de lâcher prise. Donc lâcher prise, lever le voile, regardez ce qu'il y a à voir, même si c'est douloureux. C'est très important de vivre les émotions. J'ai une amie récemment qui m'a dit, alors j'avais jamais vu ça sous cet angle-là, les émotions, on peut en prendre conscience et les mentaliser, c'est très bien, sauf que tant qu'on ne les a pas vécues vraiment dans le kinesthésique, pour reprendre ces termes, eh bien on ne les libère pas, et c'est très vrai. S'il faut pleurer, s'il faut ressentir des douleurs dans le corps, s'il faut vivre vraiment ça à l'intérieur de vous, eh bien c'est le meilleur moyen pour lâcher prise et enfin tourner la page de ce cycle qui a été compliqué. Je pense que l'abondance va suivre suite à ça, d'accord? Waouh, donc c'est vraiment la suite des énergies d'hier, hein, enfin je me rappelle pas de toutes les cartes, mais c'était à peu près des messages dans cette teinte là. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est prendre une petite carte du Sacred Destiny pour terminer notre guidance du jour. Voilà, et voir ce que ça nous dit pour vous aujourd'hui les amis. Alors, quel est le message de sagesse pour mes chers abonnés et toutes les personnes qui passent par là? Soyez tous les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, et à mettre un petit pouce bleu si vous aimez, hein. Quel est le message de sagesse pour ce mardi 21 et pour cette entrée dans l'été? Solitude, d'accord. Encore et toujours. Donc je pense vraiment que c'est comme si j'avais pu vous faire une guidance pour 2 jours. On reste vraiment, j'ai l'impression, sur un message complètement similaire qui vous dit mais continuez. N'ayez pas peur de la solitude qui n'est que temporaire et qui est destinée à vous permettre de nettoyer et de voir les choses en face. De vous détacher de ce qui est moins bon ou des personnes tyranniques et un petit peu colériques ou autres, pour revenir à vous, à la simplicité de toutes ces petites choses et de tous ces petits instants qui sont tellement lumineux, qui vous font tellement de bien, d'accord? Ça peut être en famille, entre amis, seul.
La solitude, le message de sagesse aussi, c'est pour toutes les personnes qui se sentent très seules. C'est voilà, de voir cette solitude, de se dire, bon ben, je n'ai peut-être pas de compagnon. Alors si vous entendez du bruit, c'est mon chat qui fait ses griffes, voilà. Tu viens près de nous? Non. Et donc, de voir ça en vous demandant d'abord ce que vous ressentez. On est de nouveau dans l'idée d'une libération et de lâcher prise. Ok, vous n'allez peut-être pas rencontrer quelqu'un cette semaine, quoique, on ne sait jamais. Peut-être que vous vous sentez très seul par rapport aux membres de votre famille ou par rapport à un cercle de personnes que vous avez connues jadis, mais au fond, voyez ce que vous ressentez. La Lune nous parle de ça aussi. Allez au fond et allez voir ces émotions, allez les toucher pour que ça sorte et que vous puissiez vous libérer pour enfin pouvoir peut-être aller vers d'autres personnes. Vous ouvrir à d'autres rencontres amicales, amoureuses, fraternelles, j'ai envie de dire, je ne sais pas, c'est le mot qui me vient. Donc, bon, c'est pas une guidance très très simple, je vous l'accorde, mais j'espère quand même qu'elle pourra vous aider, éclairer un petit peu votre chemin. N'hésitez pas à m'écrire si vous le souhaitez sous la vidéo, ça me fait toujours plaisir, même si j'ai pas toujours le temps de vous répondre. Je vous embrasse bien fort, je vais continuer à boire mon eau. Passez une très belle journée, on se retrouve demain pour le prochain Café Tarot. Bisous bisous, à demain.